le message, tendons vers ce qui est parfait. Amen. Amen. Vous savez, la parole se complète. Si vous avez une question dans la parole de Dieu répondra à cette question. Vous voyez? Si vous avez une question, la parole de Dieu répondra. C'est pourquoi nous n'avons pas beaucoup besoin de mind des hommes pour nous interpréter la parole de Dieu. Parce que la parole de Dieu s'interprète elle-même. Parce qu'il y a toujours quelque chose que Dieu a dit d'une part qui va interpréter l'autre. Je vous donne un exemple aussi basique. Daniel ayant vu la fin des temps, le prophète Daniel, Amen. Amen. Il demanda à l'ange qui lui parlait, quelle sera la fin de toutes ces choses? Et l'ange, vous voyez, qui lui parlait, il lui dit, Daniel, tu seras recueilli auprès des tiens. Amen. Amen. C'est pourquoi quand nous avons parlé des mystères des corps, Amen, nous avons dit que vous voyez, quand les hommes quittent cette terre, ils vont, vous voyez, dans les lieux de repos. Amen. Amen. Mais ces lieux de repos sont compartimentés. Amen. Amen. Quand je dis compartimenté, cela veut dire, Frère Branham n'a pas vu Moïse. Parce qu'il n'était pas parti dans le compartiment de Moïse. Amen. Amen. Vous voyez, il y a des compartiments, il y a des quartiers où je ne sais pas comment vous pouvez les appeler, mais Dieu, vous voyez, si nous on a des quartiers, on a des communes, on a des ceci, amen. Vous voyez, et le ciel est beaucoup plus organisé que nous, amen. Amen. Et c'est exactement cela. C'est pourquoi l'ange dit à Daniel, tu seras recueilli auprès des tiens, amen. Amen. Mais écoutez maintenant, pour vous dire que c'est l'écriture qui interprète une autre écriture. On n'a pas besoin de... Non, c'est l'écriture qui interprète une autre écriture. Amen. Et Daniel, l'ange lui dit, ça sera... Il dit ceci à Daniel, ça sera dans un temps. Amen. Amen. C'était un temps, des temps, je vais l'écrire un peu pour que... Des temps, ça sera un temps, d'accord? Des temps, amen, Amen. et la moitié d'un temps. Vous voyez? C'était ça. C'est que l'ange a dit à Daniel. Mais je crois que Daniel aussi n'a pas compris. Parce qu'après tout, vous savez, l'époque où Daniel est décédé et il est retourné vers ses pères, et jusqu'à ce que nous entendons Apocalypse 11 et Apocalypse 12, il y a eu beaucoup de temps. Et il n'avait pas besoin d'avoir ces explications, même si on lui donnait cela, ça ne lui aurait servi à rien. Amen. Mais remarquez que l'ange dit une chose, ça sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps. C'est tellement scellé, comme le Père, Fils et Saint-Esprit, que les pentecôtistes sont continués à... Vous voyez, c'est exactement le mystère. Les pentecôtistes utilisent ce qui n'est pas révélé. Pour continuer à baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais la Bible dit, Jésus a dit, quand le Saint-Esprit viendra, Amen. écoutez, Amen. il vous conduira dans toute Alléluia. la vérité. Amen. Mais les pentecôtistes, ils viennent vers nous, ils disent que non, mais ici c'est Jésus qui a dit dans Matthieu 28, 19. Mais ici aussi c'est un ange qui a dit, non? Et qui a compris? Personne. Il a dit, ça sera dans un temps, des temps, et la moitié d'un temps. L'ange dit et il s'en va. Oh mais non, on doit rester avec ce que l'ange a dit, vous savez, parce que l'ange était venu du ciel. Mais comprenez ce que cela veut dire? C'était laissé là dans la Bible. Vous saisissez ce que je dis? C'était laissé là dans la Bible. Ah, Jésus a dit baptiser au nom du Père. Donc si Pierre ne l'a pas fait, c'est que Pierre n'était pas obéissant en répétant Père, Fils et Saint-Esprit. Non. Parce que le mystère était tel que ils prennent une écriture, Matthieu 28, 19, d'accord? Amen. Et ils s'arrêtent là. Jésus a dit. Mais Jésus a aussi dit. Amen. Attendez à Jérusalem Amen. jusqu'à ce que vous soyez revêtus Amen. de la puissance d'en haut. Amen. Entre le temps où Jésus a dit, Matthieu 28, 19, et la Pentecôte, il ne s'était pas passé de baptême. Il n'y avait pas de baptême. Et le jour de la Pentecôte, l'Esprit de vérité est venu
pour interpréter le nom du Père, c'est Jésus. Amen. Le nom du Fils, c'est Jésus. Le nom du Saint-Esprit, c'est Jésus. Amen. Mais alors, on devrait utiliser maintenant le nom du Seigneur Jésus-Christ pour le baptême. C'est pourquoi la Bible dit, tout ce que nous devrions faire en acte ou en parole, nous devrions le faire au nom du Seigneur Jésus-Christ. Mais vous savez, quoi que vous prêchez comme ça, dans les églises qui continuent à insister, je ne comprends pas comment ils ne comprennent pas. Vous comprenez ce que je veux dire? Avec moi, je suis dans cette pédagogie, je ne comprends pas pourquoi ils ne comprennent pas. Oh, mais Jésus a dit, mais Jésus a aussi dit, attendez. Oh, il a dit, mais attendez. Sans le Saint-Esprit, vous ne comprenez pas qu'est-ce que signifie le nom du Père, le nom du Fils et le Saint-Esprit. Amen. Mais quand le Saint-Esprit est venu, le nom en question a été révélé. Amen, amen. Parce que pourquoi il est dit qu'il n'y a sous les cieux aucun autre nom Alléluia. qui soit donné. Amen. Amen. Par lequel nous devrions être sauvés. Amen. Aucun. Aucun autre nom. Vous voyez, c'est pourquoi je répète ici que c'est la Bible qui interprète la Bible. Amen. C'est pourquoi Salomon dit, si on vient, on commence à vous dire, voyez, ceci est nouveau. Ne le croyez pas. Ce qui a été, c'est ce qui sera. Dieu ne fait que ramener cela, ne fait que amplifier cela. Amen. Et ramener cela à la grande lumière. Dieu ne fait que ramener cela. Vous voyez? Donc, quand Daniel, le prophète, il a vu, parce qu'il est un hébreu, il est juif, vous voyez, à la fin des 70 semaines de Daniel, vous voyez, à la fin, quand les 3 ans et demi seront attribués aux 2 oliviers qui sont à droite et à gauche pour le salut des 144 000, Daniel a vu cela. Mais il n'était pas partisan, mais c'était quand même son peuple. Et Dieu dit, bon écoute, Daniel, c'est compliqué. Mieux que je scelle cela, et comme ça je scelle cela avec les codes, 1 temps, 2 temps et la moitié d'un temps. Amen. Amen. Maintenant, quand vous arrivez dans l'Apocalypse, un autre prophète arrive pour parler de la rédemption de 144 000 avec les mêmes 2 oliviers. Amen. Amen. C'est là où vous voyez que les codes s'interprètent, mais non pas par nous. Amen. Amen. Par les mêmes anges. Amen. Amen. Du ciel qui avait dit 1 temps de temps et la moitié de temps, mais cette fois-là, ils donnent autre chose. Dans l'Apocalypse, ils ont donné 42 mois. Amen. Vous voyez? Ils ont donné 42 mois. Donc, le ministère des 2 témoins aura lieu pour 42 mois. Et 42 mois, si vous prenez 36 mois, vous voyez, vous avez 3 ans. 3 ans. Amen. Amen. Et quand vous regardez que 42 ou 36, il vous reste 6, ça c'est la moitié d'une année. Vous voyez? Donc, c'est un autre prophète qui vient à la fin des temps pour nous dire 1 temps signifie une année et le pluriel commence toujours par 2. Amen. Ne l'oubliez jamais. Ça, c'est la règle basique. Hein? Le pluriel commence toujours par 2. Et quand on a écrit 2 temps, cela veut dire 2. Et la moitié d'un temps est 1 divisé par 2. Donc, c'est comme ça. Donc, c'était ça et la moitié. Et quand vous faites la somme, vous avez 3 ans et demi. Amen. Amen. Regardez comment la Bible, elle est écrite. Un autre prophète interprète un autre prophète. Amen. C'est pourquoi la Bible s'interprète seule. Vous voyez, il faut que ce soit un prophète qui est envoyé pour interpréter la Bible. Amen. Vous voyez, c'est très important. Et comme nous disions, vous voyez, nous apprenons et nous savons qu'il y a des écoles de théologie. Parce que théologie, c'est étudier Dieu. Vous voyez, mais c'est compliqué d'étudier Dieu. Parce que tu ne comprends même pas comment il a fabriqué la girafe, mais toi, tu vas commencer à l'étudier. Amen. Vous voyez, tu vas commencer à l'étudier. Alors, mieux vaut avoir l'esprit de l'auteur du livre. Amen. Amen. Et ça va beaucoup t'aider.
En fait, la réalité est telle que, vous savez, je l'ai toujours dit, et vous serez d'accord tous avec moi. Admettons que vous soyez Dieu, et que vous ayez une femme, amen, qui doit croire à une lettre que vous lui avez envoyée. Amen. Amen. Vous choisirez quand même le facteur qui va amener la lettre. Amen. Ah oui, mais vous choisirez le facteur qui va amener la lettre. Parce que d'abord, hein, ce n'est pas un facteur paresseux qui dit qu'aujourd'hui, il y a tellement de pluie, toutes les lettres, je vais déposer ça dans une poubelle et puis je me casse. Vous comprenez ce que je veux dire? Parce que moi, j'ai vu les gens qui distribuent les prospectus, ils sont payés, mais c'est drôle. J'ai trouvé quelque part, ils ont jeté un tas de prospectus comme ça. C'est-à-dire, c'était un monsieur méchant et paresseux, il gagne l'argent pour rien, vous voyez, il ment à son employé qu'il a donné les prospectus, mais il ne l'a pas fait, il les a jetés et il est parti dormir. Vous voyez? J'ai dit, si vous étiez Dieu, parce que vous savez, moi j'ai toujours compris que les gens n'ont jamais compris qui est Dieu. C'est pourquoi tout le monde peut se présenter que non, Dieu m'a envoyé. Ah bon? Dieu vous a envoyé. Mais parce que il est tellement précieux ce Dieu, il est tellement grand, que s'il devait se choisir des serviteurs, et ça ne sera pas aussi à la légère. Amen. Vous savez, on prêche tout dans le message de Frère Branham, tout, sauf une chose. Sauf une chose. Frère Branham dit ceci, j'en ai en deux versions et deux citations et les mêmes choses. Frère Branham dit, les droits de prêcher. Tapez sur votre tablette. Il dit, personne n'a le droit de prêcher s'il n'a pas rencontré, d'une manière ou d'une autre, Dieu, comme Moïse, avec la colonne de feu. Amen. Vous savez, je vais vous dire une chose. J'ai toujours aimé parler de la lettre de créance. Quand un ambassadeur est envoyé, le président de la République du pays d'origine, d'où vous venez, vous donne une lettre de créance. La créance, c'est la crédibilité. C'est-à-dire vous allez agir dans votre parole compte comme la parole du président. Amen. Amen. Alors si Dieu est celui qui doit envoyer quelqu'un, vous voyez, on prend trop ces choses à la légère. C'est pourquoi il y a tellement de millimélos. Vous voyez, le problème, c'est qu'il y a tellement d'églises comme des champignons à Paris, un peu partout. Mais levez tous ces gens-là, posez-leur la question de monter ici du haut de la chair et dire quand est-ce qu'il a rencontré Dieu face à face et qu'est-ce que Dieu lui a dit. C'était dans quelle langue? Ils ont parlé comment? Vous voyez? C'est pourquoi nous avons tous ces désordres. Vous voyez? Parce que le Saint-Esprit ne peut pas prêcher une fausse doctrine. Amen. Le Saint-Esprit ne peut pas prêcher une fausse doctrine. C'est impossible. Ça, c'est vrai. Parce que Dieu jugera le monde par la Bible. Amen. Et vous savez, beaucoup de gens sont partis très loin, mais ils ont laissé les choses importantes. Je vais reprendre cela pour que vous puissiez comprendre. Amen. Amen. Je pense que vous avez essayé de saisir. Amen. Amen. Les mystères que la Bible interprète la Bible. Amen. J'ai donné cet exemple. Et quand vous allez dans l'Apocalypse 11, l'Apocalypse 12, amen. Et là-bas même dans l'Apocalypse 12 et 13, on a parlé une fois de 42 mois et on a parlé aussi de 3 ans et demi. Amen. Amen. Ouais, cela a été très bien. Amen. Amen. Les deux ailes du grand aigle, amen, ont pris la femme, amen, qui devait accoucher, amen, et l'ont conduit dans une dimension, alléluia, là où elle fut nourrie, amen, pendant 3 ans et demi. Amen. Ça, c'est le mystère de la rédemption des 144 000. Amen. Amen. Vous voyez, des élus d'Israël. J'ai dit bien les élus d'Israël. Amen. Et c'est ça, ce que je voulais dire. Mais j'ai parlé ici avec vous, frères. Vous voyez, parce que c'est enregistré, ça pourra aider les gens. Vous savez, les mots parlent. Mais les gens sont allés plus vite et ne comprennent pas ce que c'est. Nous avons étudié ça ici. Vous savez, quand Dieu s'est choisi lui-même la première lettre de son nom, quand Dieu s'est choisi la première lettre de son livre, amen. Amen. Et après Dieu dit
que vous avez entre vos mains, c'est ce qu'on appelle Bible. Mais personne n'a calculé la valeur numérique de la Bible. On n'en parlait pas. Et personne n'a parlé de ça. Mais nous faisons ça maintenant pour vous montrer qu'elle est parfaite. Et surtout, il ne faut rien ajouter. Nous avons 2, plus 9, plus 2, plus 12 et plus 5. D'accord? Ça, c'est la valeur numérique de la Bible. Et si quelqu'un peut douter, mais le problème est que, vous voyez, on a en anglais et on a aussi en français. Les deux témoins nous suffisent. Amen. Amen. Bible, Amen, ou Bible. Donc nous avons déjà 2 témoins. Amen. Parce que tout ne peut être sur la déposition que de 2 ou 3 témoins. Amen. Nous avons 2 témoins et cela nous suffit. Regardez, vous avez là-bas 17. D'accord? Et vous avez là-bas 13. Et vous avez là-bas 30. Regardez, faites attention à ce qui est derrière. Vous ne pouvez rien ajouter. Parce que c'est parfait. Frère Branham dit 3, c'est la perfection. Amen. Amen. La Bible, elle est parfaite. C'est pourquoi à la fin, Jésus signa la Bible. Il dit, si quelqu'un ajoute, je lui ajouterai les fléaux décrits dans ses livres et je ôterai sa part de la ville sainte. Et si quelqu'un, vous voyez, il retranche, vous voyez, je ferai pareil. Regardez. Ah, vous savez, dans le monde entier, on tient la Bible jusqu'à ce que la grâce de Dieu est descendue. Sinon, on a calculé la valeur numérique de la Bible. Amen. On a calculé ça. Mais elle est toujours la même Bible que le pape a. Et que tous ces prédicateurs de la prospérité, ils ont. Jusqu'à ce que le pape dit que la Bible n'est plus update. Mais regardez le nombre que cela donne. Perfection. Amen. 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 Alléluia. Oh, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. La perfection. Alléluia. Amen. Oh mon Dieu. Regardez la perfection. Elle est là. Amen. Amen. La Bible, elle est parfaite. Elle est parfaite. Surtout, n'ajoutez rien. N'ajoutez rien. Elle est parfaite. Amen. Et Frère Branham a répété des milliers de fois que Dieu jugera le monde par la Bible. Dieu, vous savez, j'ai entendu un slogan dans le message du temps de la fin qui disait le message ou rien. Écoutez-moi bien ceux qui vont suivre ces messages là-bas. Moi, j'aimerais challenger tous ces gens-là pour venir me dire quand est-ce que Frère Branham a prêché une seule brochure sans avoir mis la Bible. Amen. Je challenge tous ces gens-là pour qu'ils viennent me dire, moi, quand est-ce que Frère Branham a prêché l'enlèvement sans lire les livres des Thessaloniciens. Quand Frère Branham parle de l'enlèvement, pourquoi il a lu les livres de Paul? Si nous serons changés, la trompette sonnera. Mais attention, vous savez, nous ne sommes pas dans un spectacle. Vous savez, nous les gens du message, nous avons exagéré. Même si les autres systèmes des églises sont en erreur, mais nous sommes des buzz people. À chaque fois, nous sortons avec des choses. Mais nous donnons. Nous allons dans la forêt, nous coupons un morceau de bois et nous donnons aux gens de nous frapper. Avec tout ce que nous disons. Mais écoutez, c'est pas normal. Vous ne pouvez pas mettre le message au-dessus de la Bible. Amen. Vous ne pouvez pas mettre le message au-dessus de la Bible. Dites-moi une seule brochure où Frère Branham a prêché sans avoir lu une écriture de la Bible. À ce moment-là, votre slogan, vous voyez votre slogan. Vous savez, je vais vous dire une chose. Le message vient de la Bible. Amen. Mais vous savez, les gens insensés, quand ils regardent un arbre, ils prennent des photos de fleurs, ils prennent les photos de feuilles et ils nous font des bouquins. Qui nous a photographié les racines de l'arbre?
Qui nous a photographié les racines de l'arbre? Qui? Ils nous font des bouquets avec des jolies fleurs. Mais est-ce qu'il y a des fleurs sans la racine de l'arbre? Est-ce qu'il y a des fleurs, des jolies feuilles? Oh, cet arbre, c'est joli. Est-ce que tu as vu ses racines? Ah, cet immeuble-là, quand vous regardez, vous savez sur quoi est posé cet immeuble-là? Frère Branham, amen, nous ramène à la Bible. Amen. Et moi, des slogans comme ça, voyez, avec des gens comme ça, moi en tout cas, je ne peux pas marcher comme ça. Le message ou rien. Et ils ont eu le message, chacun a interprété le message à sa guise. Les autres sont déjà au ciel, les autres sont déjà partis, les autres sont confinés ici sur la terre. Et c'est quoi? Frères et sœurs, le Saint-Esprit ne prêchera jamais une fausse doctrine. Amen. Jamais. Parce que le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. C'est pourquoi la Bible dit, toute écriture est inspirée de Dieu. Amen. Propre pour enseigner, pour corriger, pour amener l'homme de Dieu à la perfection. C'est pourquoi c'est un slogan qui n'a aucun, je dis bien aucun sens. Aucun sens. Vous savez, on ne connaît pas Paul parce qu'il est loin dans l'histoire. Mais quand il dit la trompette sonnera, allez chercher dans l'Ancien Testament si vous verrez là où on nous avait dit que la trompette sonnera. C'était un homme hors norme. C'était un homme hors norme. C'était un homme hors norme. Et moi, j'ai dit, vous savez ce qu'il a écrit? Mais c'est... Vous voyez. Il dit, je connais un homme en Christ. Si c'était dans son corps, je ne sais. Si c'était hors de son corps, Dieu le sait. Qui fut ravi jusqu'au 3e ciel. Et il dit, il a entendu. Il a vu des choses qui n'étaient pas autorisées à exprimer à ces temps-là. C'est pour cette raison. Écoutez Paul, ayant vu toutes ces choses, il dit, mais l'église est encore jeune, amen. Amen. Il y a des choses qui ne vont pas chez les Corinthiens là-bas, et il y a encore des choses qu'on doit mettre en ordre. On doit d'abord construire l'homme, amen. Parce qu'on ne peut pas donner un permis de conduire à Olivier. On ne peut pas donner aussi un permis de conduire à Joseph. Vous voyez? Mais les choses là, bon, on les garde, amen. Amen. Mais à la saison de Dieu, il dit si Dieu le permet. Mais vous savez, quand l'ange dit à notre prophète, amen, dans l'Apocalypse, amen, ne scelle pas, amen, amen, car le temps est proche. C'est pourquoi tout a été libéré. Il n'est rien. Si les gens ne croient pas les sept tonnerres, vous savez, si les gens ne croient pas les sept tonnerres, parce qu'eux-mêmes ne sont pas ces tonnerres-là. Amen. Les tonnerres n'est pas un mythe. L'épouse du Seigneur Jésus-Christ, ce sont les sept tonnerres. Amen. Amen. J'ai révélé un mystère ici. Je vais vous dire un truc. Nous revenons sur la nuée de gloire. D'abord, cette nuée de gloire, elle est exceptionnelle. Amen. Amen. Regardez, la première chose qu'elle était inclinée à l'angle de 90 degrés. Et il a été basculé par la volonté de l'ange. L'ange vient vers Frère Branham et dit, Branham, est-ce que vous avez bien regardé la nuée? Et Frère Branham dit, mais comment on doit la regarder? Il dit, il faut basculer ça à 90 degrés. Et la nuée a été basculée à 90 degrés. Et quand cela a été basculé à 90 degrés, alors le visage du Seigneur Jésus-Christ s'est fait voir. Amen. Alléluia. Il dit cela dans les levées du soleil et dans d'autres bouches. Amen. Mais le mystère, les gens ne l'ont même pas compris. Je répète ici, les gens qui ont cette photo dans leurs églises, beaucoup n'ont pas compris. Et même aujourd'hui, beaucoup ne comprennent pas qu'est-ce que cette nuée. D'abord, la vérité sur la nuée, c'est quoi? Qui a formé la perruque blanche? N'est-ce pas l'épouse? Vous voyez? C'est là où commence le mystère. Frère Branham appelle cela les sept tonnerres. Amen. C'est l'épouse qui a formé la perruque blanche.
Parce que les seuls les couronneront. Alléluia. Amen. Ici, c'est le mystère de Paul, Martin, Irénée et tous les autres. Amen. Amen. Vous voyez? C'était d'ailleurs un mystère au-delà. Amen. Amen. Vous savez, nous avons lu dans les livres des sons, parce que je n'ai pas préparé ça aujourd'hui. Frère, vous avez lu cela. Amen. Quand les sons étaient ouverts, Frère Branham demande à l'auditoire, pourquoi vous ne les voyez pas? Pourquoi vous ne les entendez pas? Ils sont portés par les ondes électromagnétiques. Je vois des images ici. Amen. Je vois des voix ici. Amen. Vous voyez? Mais ce que je voudrais dire par rapport à la nuée, avez-vous déjà vu une tête qui se promène sans corps? Jamais. Et c'est ça le mystère. Il s'est passé des choses. Amen. Amen. Qui sont scellées là derrière. Amen. Amen. Regardez que ici, ce sont les 7 messagers. D'abord, les 7 messagers qui représentent aussi, amen, Amen. l'épouse. Amen. Amen. Ce sont eux qui ont formé la perruque blanche du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. C'est tellement profond de voir cela et nous y reviendrons. Amen. Amen. C'est tellement important. C'est pourquoi, frères et sœurs, la Bible, comme vous la voyez, elle est parfaite. Nous n'avons pas besoin d'interprétation des théologiens ou des gens pour nous dire ce que c'est la Bible. Moi, vous voyez ça, ça clôt les débats. Ça là, ça clôt les débats. Oh non, ça clôt les débats. La Bible, elle est parfaite. Amen. Elle est parfaite. Et nous avons vu avec vous, mes frères et sœurs, et vous le savez, que quand vous calculez la valeur du numérique du mot juge, amen, je reprends cela juste pour le juge. Vous voyez, quand vous calculez la valeur numérique du mot juge, et vous avez 10, amen, vous avez 21, et vous avez 9, plutôt 7, amen, et vous avez 5, amen. Amen. Et vous avez ici 12. Et vous avez ici 31. D'accord? Amen. Et 31 plus 12, vous avez ici, amen, 43. Amen. Amen. Vous voyez, vous avez 43. Vous voyez, vous avez 43. Nous reviendrons. Parce que Frère Branham, il explique tout ça. Parce que nous viendrons sur le messager du temps du soir, là où Frère Branham parle de cette numérologie, il dit ce que c'est 50, ce que c'est 12, ce que c'est 40, ce que c'est 4, ce que c'est toutes ces choses-là. Amen. Vous voyez, juge donne 43. Mais vous voyez, la Bible, plutôt Bible donne 30. Amen. Amen. Mais quand vous ajoutez la Bible, vous savez que c'est 12 plus 1, d'accord? Parce qu'elle, ça restait toujours 12, et vous avez, ça sera 13. Amen. Regardez bien, quand vous prenez la Bible, vous tombez exactement à la même valeur numérique du juge. Amen. Parce que ça sera 13 plus 30 qui donnera exactement 43. Dieu ne jugera pas le monde par n'importe quoi. Dieu jugera le monde par... Vous savez, parce que c'est le standard. Le pape a la Bible, les pentecôtistes, l'armée d'Israël, les néo-apostoliques. Vous voyez, la Bible reste le standard. C'est pour cette raison, nous avons eu la lumière par le message. Mais je challenge quiconque de me dire que Frère Branham a prêché un seul message sans avoir lu la Bible. Je challenge quiconque. Et vous ne le trouverez pas. Ouais. Frère Branham, vous voyez, c'est pourquoi j'ai dit, la stupidité va photographier seulement les fleurs et les feuilles. Mais oublie la racine. C'est ça le problème de l'homme. C'est ça le problème de l'homme. Or, la vie de ces fleurs-là, la vie de ces feuilles, vient de la sève. Amen. Que vous ne voyez même pas. Et d'ailleurs, personne ne nous a déjà photographié la sève de l'arbre. Amen. Mais les photos de la botanique, vous voyez comment les fleurs sont jolies. C'est ça l'homme. C'est pourquoi je fais raisonner ces gens-là. Amen. Amen.
Le message, c'est la lumière qui est venue éclairer. Amen. Amen. Comme des questions sur l'enfer qui sera éternel, des choses comme ça. Non, ça ne le sera pas. Vous voyez, parce qu'il y a une seule forme de la vie éternelle. Amen. Amen. Où le prophète, il vient, vous voyez, il nous explique cela, que non, la pensée de Dieu est telle qu'ils ne vont pas brûler éternellement. Ah, nous avons compris. Amen. Daniel a dit un temps, des temps, la moitié des temps. Non, un autre prophète a dit venir. Il a dit non, un temps, c'est toujours compliqué. Des temps, c'est toujours compliqué. Et la moitié des temps, personne ne comprend ce que c'est. Et après, notre prophète dit non, c'est 42 mois. Amen. Vous voyez, c'est comme ça. La Bible est interprétée par la Bible. Amen. Amen. C'est pour cela, mes frères et sœurs, vous savez, quand la pierre de fête est descendue dans le livre de Zacharie, amen. Amen. Elle, et la voix, amen, a crié grâce, grâce pour elle. Amen. Amen. Grâce, grâce pour elle. Mais vous voyez, les mots parlent. Amen. Nous avons essayé d'étudier ça ici. Grâce, grâce pour elle. Oui, l'épouse, c'est la 13e côte de Dieu. L'épouse a une grâce spéciale. C'est pourquoi, vous voyez, lorsque nous étions dans les ténèbres, amen, Dieu a envoyé son prophète. Amen. Amen. Nous savons aussi que la lumière de Zacharie 14 et 7 est allée. Alléluia. Grâce, grâce pour elle. Mais, vous savez que, l'amour divin a été prophétisé en français. Et, allez poser la question à Dieu, pourquoi ce n'était pas en chinois? Amen. Ça, c'est une question. Allez poser la question aussi à Dieu, pourquoi ce n'était pas en néerlandais? Allez poser la question à Dieu, pourquoi ce n'était pas en allemand? Mais c'était pourquoi en français? Dieu, vous voyez, il nous donne quelques indices. Et il dit, est-ce qu'ils comprendront simplement? Il nous tourne, d'abord pour qu'on sache que c'est une tête, il fallait un angle de 90 degrés. Amen. Pour que nous voyions que c'est une tête. Amen. Mais Dieu veut que vous sachiez plus. Il vous laisse les indices. C'est comme pendant l'examen, quand nous on était, on fait un examen, vous posez la question au professeur, si tu ne comprends pas ici, peut-être qu'il te laisse l'indice, mais si tu n'es pas assez sage, tu ne peux pas comprendre qu'il t'a donné même la réponse. Amen. Dieu nous a donné les indices. Dès que nous l'avons tourné et que c'est devenu une tête, moi je vous pose la question. Avez-vous déjà vu une tête qui se promène sans corps? Amen. C'est pourquoi je vous ai dit les 7 églises, les 7 tonnerres, Alléluia. les 7 épouses Amen. étaient représentées là. Amen. Vous voyez? Parce qu'il n'y a pas de tête sans corps. Amen. Et nous avons vu que, vous voyez, c'est l'église qui est la couronne de Jésus. Amen. Les saints les couronneront. Les saints les couronneront. C'est pourquoi les gens mettent ça comme des musées dans leur maison. Vous voyez. Et j'ai vu même dans d'autres églises, c'est encore tourné comme ça. Là, j'ai dit, mais vous êtes encore dans Matthieu 28. Mes frères, Dieu a déjà donné l'angle de 90 degrés. Mais non, je l'ai trouvé. Non, mes frères, vous me pardonnez, c'est pas pour dire qu'ils n'ont rien compris, mais non, c'était comme ça. Et Dieu dit non, tournez cela à 90 degrés. Et vous mettez ça du fond de votre chair, vous mettez ça comme ça. Vous savez, je vais dire quelque chose. On avance, comme nous aimons la chanson, la lumière de gloire avance et j'avance avec elle. Moi je dis, c'est lui avec elle. Amen. Vous voyez maintenant? Amen. Moi je vous dis, c'est lui avec elle. Amen. Parce qu'il n'y a pas de tête sans corps. Et quand Zorobabel pose la pierre principale, au milieu des acclamations, grâce, grâce pour elle. Et nous avons vu, vous voyez, le mystère de elle.
La perfection, le mystère de elle. Regardez, elle. Vous voyez? C'est tellement joli. C'est seulement les gens qui ont la vision peuvent savoir. Ça, c'est le nom de Dieu. Dans l'Ancien Testament, tout c'est Elohim et tout ça, ça vient de elle. Ça, c'est déjà un. Et deux, il est le roi des rois. Tous ces rois de la terre n'étaient que des rois et des rois. Donc, le n'appartient qu'à Dieu seul. Le n'appartient qu'à Dieu seul. Il y a eu des rois, mais le roi. Oui, il y a eu des rois. En France, il y en a beaucoup. Mais le ne revient qu'à Dieu. Il y a eu beaucoup de seigneurs. Mais la Bible dit, il est le Seigneur des seigneurs. Vous voyez, juste un mot qu'on a toujours commencé à troisième personne du singulier en conjugaison. Troisième personne du singulier en conjugaison. Mais ce n'est pas moi qui l'ai choisi. Zorobabel, quand il pose la pierre angulaire, la pierre principale, la Bible dit grâce, grâce pour elle. Moi, je prends le mot elle et je le dissèque pour vous montrer, regardez ce qui se passe là-bas. Et ce qui est mystérieux, vous voyez qu'ici nous avons 5. Je vais le faire rapidement. Je ne vais pas vous garder longtemps. Nous avons 5 plus 12. 12 plus 5. Amen. Et vous avez 17. Et vous avez là-bas 17. D'accord? Et vous voyez? C'est un mystère. C'est un mystère. Et quand le temps viendra, vous voyez, et l'ensemble donne un 34. Donc elle a la valeur numérique de 34. Vous voyez? Et 34, quand vous diminuez, c'est pas moi, frère. Écoutez bien, j'ai dit que c'était l'épouse. Il y avait combien d'anges? 7. Il y avait combien de messagers? 7. Il y a combien d'églises? 7. Il y a combien de tonnerres? 7. Bon, maintenant, elle, que vous avez commencé dans la conjugaison, à l'école primaire, Zorobabel nous dit que quand la pierre est descendue, cela criait avec des acclamations, grâce, grâce pour elle. Amen. Amen. Vous savez pourquoi j'avais pris la Bible? C'est le mot parle. Les gens courent. Ils ont laissé le mot. Ah, la Bible est la Bible. Non, est-ce que tu sais ce que c'est la Bible? Je ne sais pas si vous comprenez ce que j'essaie de dire. Amen. C'est-à-dire, pour construire une phrase, il faut avoir des mots. Mais si tu ne connais pas la substance du mot, tu peux construire beaucoup de phrases. Mais vous voyez, maintenant je reviens à l'école primaire ou maternelle. Troisième personne du singulier féminin. Elle. Mais pourquoi le mot elle a été utilisé là-bas? Ne me posez pas la question. Il faut poser au Créateur la question. Quand la pierre de fête est descendue, au temps de Zorobabel, qui a posé cette pierre, pourquoi on n'a pas utilisé autre chose, mais on a dit grâce, grâce pour elle. Amen. Pour elle, elle qui? La 13e côte de Dieu. Amen. Amen. L'épouse. Amen. C'est seulement l'épouse. Et vous savez, comme je l'ai toujours dit, que Dieu, Frère Branham, le prophète de Dieu dit, Jésus était mort premièrement. Amen. Amen. Pour son épouse. Et deuxièmement, c'était pour le Black Friday. Quiconque veut, peut. Est-ce que vous saisissez le mystère? Amen. Ah. Parce que les profonds sommets d'Adam dans les jardins d'Éden, c'était pas pour 25 Èves. C'était pour une Ève. Et quand les sommets étaient à la croix, c'était pour une Ève aussi. Alléluia. Et puis maintenant, quiconque veut, peut. Amen. Ça, c'est ce que j'appelle le Black Friday.
Ah non, 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 70%. Non, Dieu a dit 100%. Alléluia. Black Friday, le soleil a disparu. La lune a disparu. De la 9e, de la 6e à la 9e heure, il y a eu des ténèbres sur toute la terre. Black Friday. Amen. C'est ça le mystère. Et remarquez, frère, pourquoi l'amour divin a été en français? C'est pour qu'aujourd'hui, vous voyez aussi c'est elle. Les elle, frère, vous l'avez écrit dans des lettres. Vous avez conjugué cela dans les conjugaisons. Mais moi, j'ai pris juste le mot. Les mots là que vous utilisez toujours. Je disais que c'est là, je vois elle, Dieu. Je vois encore là-bas le. Je ramène cela à Dieu. Parce que le définit. Vous savez, alléluia, amen. Jésus a dit, n'appelle personne Père sur la terre. C'est un grand mystère. Il y a c'est vrai que par les gènes naturels, par l'ADN naturel, vous êtes nos enfants. Vous comprenez ce que je veux dire? Mais la réalité de ce que vous êtes, moi je ne le sais pas. Pourquoi? Parce que Dieu vous a parachuté dans ma famille. Parce que vous venez du ciel. Amen. Et Dieu vous a parachuté parce que vous venez du ciel. Amen. Donc, vous savez, aujourd'hui vous êtes dans le message. Gloire à Dieu, frère Guy. Mais votre papa n'est pas dans le message. Vous voyez? C'est-à-dire, vous avez, enfin, vous me pardonnerez l'expression, une valeur beaucoup plus précieuse, peut-être beaucoup plus glorieuse que votre propre papa. Pourquoi? Les rankings, les positions viennent du ciel. Amen. Cela ne dépend pas de nous. Ce que vous êtes a été déterminé avant la fondation du monde. Amen. Avant la fondation du monde. Oui, c'est important. Bon, maintenant, regardez. J'ai pris le mot « elle ». Amen. Amen. Parce que l'amour divin a été prophétisé en français. Je prends le mot « elle ». Ça donne combien? 34. Amen. Et 34, 3 plus 4, ça donne combien? Et nous voyons que elle est codée par 7. Mais pourquoi elle donnera 7? C'est votre conjugaison de l'école primaire. On ne l'avait jamais calculé. On ne l'avait jamais dit que ça donnait 7. Et jusqu'à aujourd'hui, vous voyez que ça donne 7. La grâce pour elle. Elle, c'est quoi? Ce sont les 7 âges de l'Église céleste. Amen. Amen. Les 7 épouses. Amen. Et souvenez-vous toujours de ces petits secrets. Vous savez, quand Jésus a prié, il a prié dans Jean 17. Il n'a pas prié dans Jean 16. Il n'a pas prié dans Jean 18. Il a prié dans Jean 17. Amen. Amen. Et c'était une prière pas comme les autres. C'est la prière plutôt, je vais dire, de ces codes mystérieux. Vous voyez? Dieu, habitant dans Jésus, d'accord? Et il pria pour ces 7-là. Amen. J'ai dit dans Jean 17. Alléluia. Les gens, vous voyez, dans Jean 17, cette prière-là, vous savez, Jésus dit même, je ne prie pas pour le monde. Amen. Mais je prie pour ceux-là que le Père m'a donné. Amen. Regardez dans Jean 17, c'est une prière qui est codée dans ce code de 117. C'est-à-dire, le 1 là, c'est le Dieu le Père qui habitait dans le Seigneur Jésus. D'accord? Amen. Et qui pria alors pour son épouse de cet âge de l'église. Vous vous souviendrez d'une chose. La partie de l'église ici, amen, cette partie ici est composée des juifs. La partie là en bas, c'est composé des juifs. Mais Jésus dit, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Amen. Mais celles-là, amen, Amen. je dois les ramener, amen. Amen. Il y aura un seul berger et une seule bergerie. Amen. Amen. C'est important, mes frères, que nous puissions comprendre ces choses dans ce sens-là. Notre perfection vient du ciel. Amen. Soyez parfaits comme votre Père est parfait.
C'est pourquoi, les jours de la Pentecôte, Amen, Amen. est descendu du ciel un vent impétueux. Amen. Amen. Et les langues de feu se posèrent sur chacun. Amen. La montagne n'est pas sainte. Mais si Dieu descend sur la montagne devient sainte. Amen. Amen. C'est le Saint-Esprit qui nous rend saints. Parce que c'est le Saint-Esprit. Soyez parfaits comme votre Père est parfait. Mes frères et sœurs, vous savez que votre perfection est dans votre étoile du matin. Amen. Amen. Vous savez que vous avez une étoile du matin. Amen. Ça, c'est votre correspondant. Vous savez, frère Branham dit, c'est pourquoi j'ai prêché le dimanche passé ici, la différence entre l'âme et la théophanie. Amen. Beaucoup d'églises n'ont pas approfondi cela où les gens sont encore dans les milieux, mais non, l'âme n'est pas la théophanie. L'âme n'est pas la théophanie. La Bible dit, si cette tente est détruite, Amen. nous en avons un qui attend. Amen. Mais vous avez une âme dans vous. Ça n'attend pas là-bas. Vous voyez, il n'y a pas de confusion. C'est la parole qui interprète la parole. Amen. C'est votre âme qui sera transmutée, amen, vers la théophanie. Amen. Et cela n'est valable que pour ceux qui ont la théophanie. Amen. Et cela veut dire, quand l'élu de Dieu quitte la terre, il va dans cette théophanie et il rajeunit. Amen. Mais quand vous n'êtes pas élu de Dieu, mais vous êtes un chrétien normal, vous voyez, vous n'avez pas la théophanie dans la présence de Dieu. Cela veut dire quand vous mourrez, vous allez dans les lieux de repos. Amen. Mais vous ne rajeunissez pas. Voilà la différence. Seule la théophanie vous rajeunit. Amen. L'âme est un corps. Quand la sorcière d'Endor a fait venir Samuel le prophète, Saoul posa la question, quelle est son apparence? J'aime ça. Hein? Comment vous voyez quoi? Un vieillard. Ah bon? Il était toujours... À l'âge où il est parti, c'est à l'âge là que son âme était restée. Amen. 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 Mais ils attendaient la résurrection. Amen. Amen. Qui était dans Matthieu 27. Et la suite, nous comprendrons, c'est l'Amen. C'est-à-dire la perfection, mes frères et sœurs, est dans le mystère de votre théophanie. Parce que la théophanie est la clé de tout. Qu'est-ce que la théophanie? La théophanie, c'est votre représentation dans la présence de Dieu. Amen. Quand nous disons nous sommes assis maintenant, Merci Seigneur. dans les lieux célestes. Amen. Dans les lieux célestes. Cela ne veut pas simplement dire que Dieu habite dans votre cœur. Que cela s'arrête là, non. Vous avez une représentation dans la présence de Dieu. L'apôtre Paul, ce prophète, il dit, quand cette tente est détruite, nous en avons un autre qui n'est pas fait de papa et maman. Amen. Une demeure éternelle. Amen. Voilà ce qu'on appelle la vie éternelle. Amen. La demeure éternelle, c'est votre vie éternelle. Amen. Parce qu'avec le Saint-Esprit, on peut encore vous enterrer. Mais quand vous entrez dans la demeure éternelle, c'est la chose que Adam avait fait. Alléluia. C'est la chose que Adam avait perdue. Amen. 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 C'est pourquoi le processus de ce programme de Dieu, par la nouvelle naissance, vous arrivez à 1, 2, 3 qui est la justification, la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. Mais vous savez que l'adoption, c'est la robe blanche. Jésus sur la montagne de transfiguration. Amen. Amen. La robe blanche, la Bible dit, et là, il était éclatant. Amen. Amen. C'est la dernière chose qui arrivera à l'épouse. Amen. Amen. C'est pas moi qui l'ai dit. Mais la Bible dit, à celui qui vaincra, je donnerai une robe. Cette robe blanche, c'est la même robe, amen, que Paul est en train de dire, si cette tente est détruite, nous en avons une autre qui attend. Pour les élus, c'est déjà prêt. C'est déjà prêt.
C'est déjà prêt. C'est pourquoi parlant que l'âme n'est pas la théophanie, pour mettre ça clair, vous voyez, nous avons expliqué cela dans le message qui avait précédé les dimanches passés. C'était vraiment d'une manière approfondie. Je vais avancer juste pour 2 minutes pour arriver à la fin. À celui qui vaincra, je donnerai une robe blanche. Mais quelle est la différence entre la robe blanche et l'étoile du matin? Mais parce que la Bible dit encore à celui qui vaincra, je donnerai l'étoile du matin. Mais on vous donnera beaucoup de choses à la fois? Non, une seule chose. Amen. Vous voyez, Dieu a voulu simplement dire une même chose de plusieurs manières. Une seule chose de plusieurs manières. À celui qui vaincra, je donnerai une robe blanche. D'une part. Et à celui qui vaincra, je donnerai l'étoile du matin, d'une autre part. Mais c'est justement, une écriture interprète une autre écriture. L'étoile du matin, c'est la robe blanche c'est l'étoile du matin. Et notre prophète, il vient avec un autre mot, il dit c'est la théophanie. Vous voyez? Amen. Donc, l'étoile du matin, c'est la robe blanche. La robe blanche, c'est l'étoile du matin. Amen. Et c'est la théophanie. Amen. Et nous avons déjà une réservation. Amen. Alléluia. Nous avons une réservation. Amen. C'est pour cette raison, je disais, naturellement, si vous voulez faire un voyage dans un bus ou dans un avion, vous faites une réservation. La fusée qui va nous amener au ciel, c'est la même nuée. Amen. Et dans la nuée de gloire, vous avez votre équipement adéquat. Amen. Qui est votre théophanie. Amen. Avec une pression qui sera convenable pour aller manger de l'autre côté. Amen. Pour aller manger de l'autre côté. C'est une réservation, mes frères et sœurs. Et nous disions cela. Un jour, le maître de la fête rentra et dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir l'habit de noces? Et l'homme ne pouvait pas parler. On les lia les pieds et les mains et on les jeta dehors. Ça, c'était la parabole. C'est-à-dire, pour aller à la fête des noces, il faut un habit. Amen. Amen. Il faut un habit. Et Frère Branham a fait l'illustration, la manière du mariage en Inde et tout ça, où on voit que, vous voyez, tout le monde passe par un vestiaire. Amen. Et tout le monde est habillé de la même manière. Amen. Amen. Et on vous donne un habit, vous mettez au-dessus, et ensuite vous entrez, et ainsi de suite. C'est ça votre perfection. Et nous avons dit que c'est aussi votre positif. Frère Branham dit, si vous avez un négatif, vous êtes négatif ici, votre positif est de l'autre côté. Amen. Ça, c'est très capital. Amen. Très, très capital pour que vous puissiez comprendre cela et même le mystère de le mot « le positif ». On va terminer par celui-là. Amen. Amen. Le positif. Quand vous calculez la valeur numérique, parce que vous savez, c'est pourquoi je disais que Frère Branham qui parle de la numérologie, il en parle. Il dit non. Abraham avait 5 lettres et Abraham a fini par 7 lettres. Alors il fallait poser la question à Dieu, pourquoi? Abraham a commencé par 5 lettres et a fini par 7 lettres. Amen. Alors, ceux qui pensent que les mots, vous voyez, elle, ce que cela a donné. Ça donne ce que vous voyez là. Vous voyez, le mot, regardez, le mot elle donne cette nuée de gloire. Alléluia. Les gens, vous savez, les gens prêchent le message, ils pensent qu'ils sont arrivés. Mais ils ne savent pas que quand Zorobabel pose la pierre principale, c'est écrit grâce, grâce pour elle. Et c'est elle. Mais c'est ça la réalité, j'ai dit que cette perruque, c'est la femme de Jésus. Mais pourquoi vous ne voyez pas que c'est la femme de Jésus? Ce sont les représentants de cet âge de l'église qui sont là. Et vous voyez, elle, c'est 7. Amen. Vous voyez, c'est pourquoi le message n'est pas seulement répété, ce que Frère Branham a dit, mais ils ont répété et ils arrivent toujours à des millimètres. Amen. Prêchez dans l'esprit du prophète. Amen. Amen. Restez dans le contexte du prophète. Amen.
C'est très capital. Parce que, par exemple, je vais juste terminer avec cela. Nous, on n'a rien fabriqué. Hein. Regardez, je vais écrire un mot qui sort de votre brochure. Un seul mot qui sort de votre brochure. Voilà, le mot qui sort de votre brochure, c'est le positif. Vous tapez sur table, vous trouverez le positif. Amen. Il y a un négatif et le positif. Amen. Amen. Je disais que la perfection vient du ciel. Amen. Amen. Parce qu'on a d'abord commencé à dire que votre étoile, amen, quand vous calculez la valeur numérique de l'étoile, je pense que c'est un seul L, non? Oui. Thank you very much. Parce qu'on ne veut pas faire d'erreur. Vous trouverez 66. D'accord? Vous voyez, quand vous calculez étoile, vous trouverez 66. Cela veut dire 5 plus 20 plus 15 plus 9 plus 12 plus 5. Amen. Nous avons 17 et nous avons là-bas 24 et nous avons là-bas 25. Amen. Et nous avons, si on met... Ah, merci. Voilà. Vous êtes vigilants. C'est très bien. Merci beaucoup. Et nous avons là-bas 39. Nous y sommes, non? Les comptes est bon? Ah, nous avons des mathématiciens, vous m'aidez beaucoup. Les comptes est bon, amen. Amen. Et nous avons 66, amen. Amen. Quand vous réduisez 66, vous avez 6 plus 6, et vous avez 12, et vous avez 3, amen. Vous voyez que votre étoile, c'est votre perfection. Amen. Dieu vous regarde de cette manière-là. Il vous regarde de cette manière-là. C'est pourquoi quand un enfant de Dieu pêche, vous n'avez pas à vous débrouiller. Vous courez juste sur le sang. Amen. Amen. Vous priez le Seigneur. Amen. Et vous voyez, donc, c'est ça votre perfection. Et frère Branham qui a dit que la perfection, c'est 3. Amen. Moi, je ne fais que prendre les mots qui sont dans votre Bible. Et c'est ces mots qui se trouvent aussi dans le message. Le mot. Moi, je prends le mot, je l'exploite et je vois que c'est parfait. Amen. Vous voyez, c'est parfait. Et maintenant, le positif. On termine par celui-là pour pouvoir clôturer. Vous savez toujours, le ou elle donne toujours 17. Hein? Ça, c'est toujours le mystère. Regardez, elle. Ça, c'est le nom de Dieu. Elle. Ça donne toujours 17. Et 1 et 7, c'est un mystère. Un grand mystère. Et regardez, nous avons positif. Nous avons là-bas quoi? O, P, O c'est 15, P c'est 16, plus 15, plus 19, plus 9, plus 20, plus 9 et plus 6. Amen. Amen. Et nous avons là-bas 15. D'accord? Et nous avons là-bas 29. Nous avons là-bas 30. D'accord? Non, non. Ça c'est 16, j'avais dit, non? Non, ça c'est 15. Excusez-moi. Ça c'est 15. Ça c'est 19. Oh ben, je n'ai pas bien écrit. Ça allait me compliquer. Nous avons 31. D'accord? 31 plus 19. Nous avons 50. D'accord? Et cela nous fait du bien. Là-bas, ça fait 50. 50, nous avons 79. D'accord? Plus 15. D'accord? 79 plus 15, vous avez combien? Ça fait 4. Ça fait 1. D'accord? 94. D'accord? Et nous avons dit le positif. D'accord? Exactement cela. Merci, que Dieu vous bénisse. Et cela nous a donné pas 14, mais cela nous a donné 24. Voilà. Et le compte est bon. Merci beaucoup. Ça, c'est très bien. Et aussi, ayant calculé le positif, d'accord, nous sommes arrivés à le qui est toujours 17, et nous avons 94, et nous avons ces mystères. Amen. Regardez que votre positif donne 1, 1 et 1. Amen. Amen. Ça donne 1, 1, 1. Et nous y reviendrons parce que quand vous calculez le mystère de Madame Jésus, amen. Vous savez, je ne sais pas si vous qui avez la table,
Moi, je n'ai trouvé Madame Jésus qu'une seule fois dans tous les messages. Le mot Madame Jésus. Vous essayerez cet après-midi et vous me faites le feedback. Amen. Amen. Vous essayerez cet après-midi, vous me faites les feedbacks. Et c'était étonnant que c'est-à-dire Madame Jésus. Hein, comme c'est écrit Madame Jésus. J'ai trouvé seulement une seule fois dans la table. Vous cherchez le mot composé là, donc Madame Jésus. Et quand vous calculez Madame Jésus, vous trouverez exactement ces codes-là. Amen. Vous trouverez exactement ces codes-là. C'est important. C'est très, très, très important. Amen. Mes frères et sœurs, nous devons tendre vers ce qui est parfait. Amen. Amen. Frère Branham dit ceci, et je termine. Les jours où l'épouse connaît sa position, l'enlèvement est lié à votre position. Amen. Parce que Jésus ne viendra que prendre son corps. Et vous devez être membre de ce corps-là. Et le corps-là, on entre par le Saint-Esprit. Amen. Et c'est ce corps, amen, qui est ce mystère. Amen. Amen. Vous savez, c'est plus profond. C'est plus profond. Et je vais terminer ceci. Vous savez, les enfants de Dieu, comme on s'est réunis très, très peu, je vais juste vous donner les derniers mots et j'arrête. Vous savez, par un seul esprit, on est baptisé pour former les corps. Vous savez, on parle de cela, on parle de ça. Est-ce que vous avez calculé la valeur du mot corps? Vous voyez? Regardez le mot corps. Je vais écrire ça en rouge. Corps. C'est un mot. Hein? Et ça se trouve dans 1 Corinthiens 12 là-bas. C'est un mot. Regardez ce que cela va donner. Ça sera 3, plus 15, plus 18, plus 16, plus 19. Et regardez là-bas, nous avons 35. D'accord? Nous avons 35. D'accord? Et nous avons 18 plus 18, nous avons 36. 36 plus 35, regardez. Ça c'est quoi? Ça c'est le miroir de 17. Regardez bien le mot corps. C'est le miroir de 17. Je ne prie pas pour le monde. Amen. Mais je prie pour ceux-là que le Père m'a donné. Amen. Ça, c'est le mystère. Vous voyez? Et c'est ce que j'essaie toujours de dire. Vous savez, frères et sœurs, pour aller dans l'enlèvement, il faut venir du ciel. Si vous ne venez pas du ciel, vous ne pouvez pas monter dans l'enlèvement. Amen. L'enlèvement, c'est ça. On doit vous prêcher l'enlèvement dans ce sens-là. Si vous ne venez pas du ciel, vous ne pouvez pas monter au ciel. Amen. Parce que l'enlèvement consiste à ce qu'il y a quelque chose qui viendra du ciel. Amen. S'il n'y a rien qui vient pour vous du ciel, il n'y a pas d'enlèvement. Amen. C'est ça le secret de l'enlèvement. Amen. C'est pourquoi on a aggloméré 2000, 20 000 personnes dans les églises. On doit leur dire, c'est dans ces 20 000 personnes que Dieu se choisira. C'est la Non, vérité. pas se choisira. Que Dieu s'est déjà choisi Amen. avant la fondation du monde. Amen. Amen. Ah non, il faut jeûner 40 jours pour être meilleur que l'autre. Non. Le ranking a été déterminé avant la fondation du monde. Amen. C'est pourquoi les églises continuent à prêcher normal, sans pousser à la position. Frère Branham prophétisa. Amen. Les jours où l'épouse connaît sa position. Amen. Et la position, Amen. c'est le positif. Amen. Amen. Vous avez le positif. Amen. C'est ça la position. Le positif, c'est parfait. Le positif, c'est votre étoile. Amen.
Et le positif, c'est votre théophanie. Alléluia. Et sans ces choses, comment les gens arriveront à la foi de l'enlèvement? Les gens pensent qu'on va fabriquer la foi de l'enlèvement. Non, non, non. La foi de l'enlèvement consiste à percer le mystère de votre théophanie. Amen. C'est ça la foi de l'enlèvement. Parce que c'est la théophanie qui vous enlève. Amen. C'est la théophanie qui est l'équipement adéquat pour partir dans les noces de la nuit. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Je ne sais pas si j'ai l'heure exacte.